Le livre de Jean, écrit par l'apôtre Jean, est différent des 3 autres évangiles, en ce que son contenu théologique consacré à la personne de Christ et au sens de la foi est plus dense. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques, à cause de leur style et de leur contenu similaire, et parce qu'ils font le synopsis de la vie de Christ. L'évangile de Jean, lui, ne commence ni par la naissance, ni du ministère terrestre de Jésus, mais par l'activité et les caractéristiques du Fils de Dieu avant qu'il ne devienne homme, Jean 1, 14. Il met l'accent sur la divinité de Christ, comme on peut le voir dans l'emploi d'expressions telles que la parole était Dieu, Jean 1, 1. Le Sauveur du monde, Jean 4, 42. Fils de Dieu, répété plusieurs fois, et mon Seigneur et mon Dieu, Jean 20, 28. Dans cet évangile, Jésus affirme aussi sa divinité par une série de je suis, dont le principal se trouve en Jean 8, 58, où il déclare avant qu'Abraham soit né, je suis, comparé avec Exode 3, 13, 14. Mais Jean met également l'accent sur l'humanité de Jésus afin de réfuter l'erreur d'une secte religieuse de son époque, ceux qui ne croyaient pas en l'humanité de Christ. Voici comment Jean décrit le but dans lequel il écrit Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux qui ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 30, 31. Ainsi, les 4 récits des apôtres, Marc, Luc, Matthieu, ainsi que ce récit de l'évangéliste Jean, sont distincts, mais tout aussi exacts l'un que l'autre, de la vie de Christ. Il nous révèle différents aspects de sa personne et de son ministère. Chaque récit devient comme un fil de couleurs différentes dans une tapisserie. Tous ces fils tissés ensemble offrent un aperçu plus complet de celui qui échappe à toute description. Bien que nous ne comprendrons jamais tout ce qui concerne Jésus-Christ, Jean 20, 30, à travers les 4 évangiles qui nous ont été transmis, nous en savons assez à son sujet pour comprendre qui il est et ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions avoir la vie par la foi en lui.